Problème 8 points. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par f de point x associé à x carré plus 4x plus 5 de tout sur x plus 2. CF, sa courbe représentative dans un repère OIJ vecteur. Petit 1, petit a, détermine l'ensemble de définitions df de f. Petit 1, petit b, détermine trois réels a, b et c, tels que, pour tout x éléments du domaine de définition, on est f de x est égal à x plus b plus c sur x plus 2. Petit 1, petit c, calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Petit 1, petit 2, détermine les équations de toutes les asymptotes à la courbe c, cf. Donc, petit 1, petit a, on nous demande déterminant l'ensemble des définitions de f. Donc, on a f de x, c'est une fonction rationnelle. Au numérateur, nous avons x carré plus 4x plus 5. Et au dénominateur, nous avons x plus 2. Donc ici, nous avons une fonction rationnelle. On nous demande de déterminer son domaine de définition. Les fonctions rationnelles sont définies au bord de l'aire de dénominateur. Donc nous allons mettre le df. Okay. Donc pour que cette fonction soit définie, il faut que le dénominateur soit différent des 0. On met accolade x tel que x et élément de grand R. Le dénominateur qui est x plus d est différent de 0. Donc, quand on revient à la ligne, en imposant que le dénominateur est égal à 0 et nous allons résoudre le dénominateur. Posons x plus d égale à 0. On va transposer le plus d, ça devient moins d. Donc, x sera égal à moins d. Donc, le df, c'est r privé de moins d. Ou le df égale. On peut donner le df sous forme de réunion d'intervalle. Parce qu'on voit que x est égal à moins d. Donc, si on fait un tableau, ici, nous allons avoir moins infini plus infini. Et on a trouvé moins d ici. Et là, x est là. Et nous avons x plus d. Et nous avons le signe de A à l'extérieur et le signe contraire de A à l'intérieur. Donc le signe de A est positif ici. Nous avons le signe de A à l'extérieur. Voilà, nous avons le signe contraire de A à l'intérieur. Donc on peut donner le df sous forme de réunion d'intervalle. Ça varie de moins infini à moins d, de moins d à plus 1 plus infini. Donc nous avons de moins infini à moins d, union de moins d à plus 1 plus infini. Voilà le domaine de définition de df sous forme de réunion d'intervalle. Donc, c'était la première question. Donc, la deuxième question. Petit 1, petit b. On me demande de déterminer a, b, c, tel que pour tout x élément du domaine de définition, f de x est égal à x plus b plus c sur x plus d. Donc, on met petit b. Déterminant A, B et C. Tel que on a f de x est égal à x plus b plus c sur x plus d. Donc on peut déterminer la valeur de A, B et C par deux méthodes. Ici on peut appliquer la division euclidienne. Du relier au même dénominateur d'égaliser le coefficient, c'est-à-dire d'appliquer la méthode de coefficient indéterminé. Donc, on va d'abord écrire première méthode. Donc, on va utiliser la division euclidienne.
Donc, nous allons utiliser la division euclidienne, c'est-à-dire on prend le numérateur de notre fonction, on divise par le dénominateur. Donc, le numérateur ici, c'est x carré plus 2x plus 4x plus 5. Et divisé par le dénominateur, et x plus 2. Donc, on doit éliminer ici x carré. Pour éliminer x carré, nous avons x ici. Donc, on prend x. Donc, ce qui est x fois x, ça fait x carré. Si on transpose, ça devient moins x carré. Donc, x fois d, ça fait 2x. En transposant ici, ça devient moins 2x. Donc, ici, on va avoir 0. Et là, nous avons 4x moins 2x. 4x moins 2x va nous donner 2x. Donc, ici, nous allons avoir plus 5. Là, on doit éliminer 2x. Mais là, on voit qu'on a x ici. Pour éliminer 2x, il nous faut plus 2. Donc, le plus 2 est multiplié par x. 2 fois x, ça fait 2x. En transposant ici, ça devient moins 2x. Et là, nous avons 2 fois 2. 2 fois 2 est égal à 4. Si on transpose le plus 4, ça devient moins 4. Donc là, ça fait 0. Ici, 5 moins 4 va rester 1. Donc, si nous avons f divisé par g, on va avoir le quotient et le reste. Donc, f sur g égale quotient plus reste sur g. Donc, nous allons appliquer cette méthode. Donc, le quotient n'est rien d'autre que ax plus b. Donc, on va avoir x carré plus 4x plus 5 sur x plus 2. Le quotient, notre quotient, c'est x plus 2. Plus le reste ici, c'est 1. Notre reste, c'est 1. Donc, nous allons avoir 1. Parce qu'on voit que le reste, c'est 1. Et notre reste ici, c'est 1. Donc, on va avoir 1 sur x plus 2. Le g est là. Le g, c'est x plus 2. Donc, par identification, Par identification, on va égaliser cette fonction à la fonction décomposée. Donc, si on regarde ici, le coefficient de x ici, c'est a. Et le coefficient de x ici sera égal à 1. Donc, a sera égal à 1. Donc, ici, nous avons b. Donc, si on égalise avec ça, le b sera égal à 2. Donc, b ici est égal à 2. Donc, ici, nous avons c. La valeur de c sera égale à 1. Donc, ça, c'était la première méthode. Donc, nous allons appliquer la deuxième méthode. Maintenant, la deuxième méthode, ici, la deuxième méthode, qui est le coefficient indéterminé. Indéterminé. Donc, nous allons utiliser le coefficient indéterminé pour déterminer la valeur de A, B et C. Donc, on a donné que f de x est égal à x plus b plus c sur x plus d. Ici, nous allons réduire au même dénominateur. C'est-à-dire, on prend le dénominateur qui est là, x plus 2, nous allons multiplier par ax. Et après, x plus 2 sera multiplié par b. Comme déjà c est déjà sur x plus 2, on ajoute plus c. Donc, le f de x sera égal. Donc, le tout sera divisé par x plus 2. Parce qu'on va réduire au même dénominateur. Donc, si le tout est divisé par x plus 2, le x plus 2 sera multiplié par ax, c'est-à-dire nous allons avoir ax facteur de x plus 2 plus ça. Le b aussi sera multiplié par x plus 2, c'est-à-dire nous allons avoir b facteur de x plus 2. Comme le c est déjà sur x plus 2, on ajoute le c. Donc, on va développer le numérateur, après nous allons arranger. On met f de x égale là. Ici, le dénominateur ne change pas, mais au numérateur, nous allons développer et arranger. C'est-à-dire, on prend ax, on multiplie par x. ax fois x, ça fait ax carré. Donc ici, nous allons avoir ax carré. Le ax qui est là sera multiplié par le 2 qui est dans la parenthèse. Ax fois 2, ça fait 2ax.
Donc, le B aussi qui est là, plus B. Le plus B va rentrer dans la parenthèse. Le B sera multiplié par x. B fois x égale à bx plus bx. Donc, le B sera multiplié par le 2. 2 fois B égale à dB. Donc, plus dB. On ajoute C. Donc, nous allons factoriser. Comme ici, nous avons x. Et là aussi, nous avons x. On peut mettre x en facteur. Donc, ici, nous allons avoir x plus d au dénominateur. Le ax est le monombre le plus haut degré. Donc, le deuxième monombre le plus haut degré, c'est x. Comme il y a x est répété 2 fois, nous allons factoriser par x. C'est-à-dire, on met plus facteur, le coefficient de x. Le coefficient de x est égal à 2a. Nous allons prendre 2a. Plus, le coefficient de x ici est égal à b, mais c'est plus b. Nous allons écrire b et le x est en facteur. Plus maintenant, la constante db plus c sera ajoutée à notre fonction. Donc maintenant, nous avons transformé notre fonction. On a le numérateur et le dénominateur. Maintenant, on peut dire par identification. Par identification. C'est-à-dire, nous allons égaliser cette fonction à la fonction mère donnée par l'exercice. La fonction que l'exercice a donnée, nous allons égaliser ces deux fonctions. Et cette fonction n'est rien d'autre que f de x est égal à x carré plus 4x plus 5 et tout divisé par x plus 2. Donc, par identification, si on regarde ces deux fonctions, nous avons ici au numérateur une équation du second degré et là aussi au numérateur, nous avons une équation du second degré. On voit que les dénominateurs sont identiques. Donc, on peut égaliser les coefficients du numérateur. Là, nous avons x carré. Ici aussi, nous avons x carré. Mais le coefficient de x carré de notre fonction, de la première fonction, on peut noter 1 ici et 2 ici. Donc, là, plutôt 1 et l'autre 2. Donc, si on égalise ces deux, on voit que A correspond à 1 parce que les x carrés vont se simplifier. Le A va donner ici 1. Donc, le coefficient de x carré égale à 1. A sera égal à 1. Donc, si on regarde x ici, donc le coefficient de x c'est 2a plus b. Le coefficient de x est 2a plus b. Plutôt ici, le coefficient de x est égal à 4. Donc, nous allons égaliser ces deux coefficients. C'est-à-dire, on va avoir 2a plus b doit donner le coefficient 4. Et ici, nous avons 2b plus c qui est la constante. Et notre constante correspond à 5. Déjà, on sait que a égale à 1. Comme a égale à 1, on peut remplacer ici a par sa valeur. Et ça va changer les données. Donc ici, a égale à 1. Mais là, si a égale à 1, nous allons avoir b plus 2 plus b est égal à 4. Impliqué b sera égal. On transpose le 2 derrière égal, comme c'est plus, en transposant le signe devient négatif. Donc nous allons avoir 4 moins 2 qui est égal à 2. 4 moins 2, ça va rester 2. Donc le b est égal à 2. Donc ici, on connaît la valeur de b. On sait que b est égal à 2. Donc on peut remplacer b par sa valeur. Donc si on remplace b par sa valeur, ça sera 2 fois la valeur de b. La valeur de b est égale à 2. Donc 2 fois 2 est égal à 4. Donc ici, nous allons avoir 4 plus c est égal à 5. Voilà, on a remplacé b par sa valeur, on a trouvé 4 plus c qui est égal à 5. Pour avoir c, nous allons transposer le plus 4 derrière égal, ça devient moins 4. Et impliqué, la valeur de c sera égale à 5 moins 4. 5 moins 4, ça va rester 1. Voilà, nous avons déterminé la valeur de a qui est égale à 1, la valeur de b qui est égal à 2, la valeur de c qui est égale à 1 par la méthode de coefficient indéterminé.